Notre invité de ce mardi, c'est Lamine Ba du Parti démocratique sénégalais, membre du comité directeur de ce parti, également membre de la Fédération nationale des cadres libéraux. Lamine, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. L'actualité au Parti démocratique sénégalais peut s'y attendre en tout cas. C'est la visite du président français Emmanuel Macron. Vous l'avez évoqué lors de la dernière réunion de votre bureau politique et on a l'impression pas les mêmes positions que le gouvernement par rapport à cette visite. Mais on ne peut pas avoir les mêmes positions que le gouvernement parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et qu'est-ce qui vous gêne dans cette visite? Rien ne nous gêne, au contraire, c'est une visite qui nous honore en tant que Sénégalais parce que nous recevons le président français qui est un ami, un frère, parce que la France et le Sénégal entretiennent des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui, des relations économiques, des relations politiques, des relations sociales. Donc pour nous, c'est un honneur de recevoir le président Macron chez nous, mais aussi c'est une occasion pour de l'état d'avancement de notre démocratie et de l'état de dégradation donc de nos acquis démocratiques. Parce que pour vous, la démocratie s'est dégradée au Sénégal. Ah, plus que dégradée, vous savez vous-même ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, tous les Sénégalais ne sont pas d'accord sur le fonctionnement de la justice, tous les Sénégalais ne sont pas d'accord sur la gouvernance économique, tous les Sénégalais constatent avec amertume cette régression démocratique, cette violation des lois et règlements de ce pays, cette façon de traiter l'opposition sénégalaise, mieux élections législatives qui ont été vraiment une élection honteuse pour le Sénégal et pour la démocratie de notre pays. Si on s'arrête un peu sur la gouvernance économique, on va certainement prendre un exemple pour joser un peu, parce que vous dites qu'il y a eu dégradation, mais quelque part on peut dire que le gouvernement a quand même fait des avancées. On prend un exemple simple, c'est les coupures d'électricité au Sénégal. Du temps de votre pouvoir, c'était des coupures pratiquement 23 heures sur 24, d'où ce fameux plan Takkal. Aujourd'hui, l'une des satisfactions du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas d'électricité au Sénégal. Mais je rappelle que le plan Takkal a endossé donc le régime du président Macky Sall, au moins 6 ans du régime du président Macky Sall. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, c'est le plan Takkal qui fait fonctionner l'électricité dans notre pays. Ils viennent de lancer un plan Yessal qu'on n'a pas présenté aux Sénégalais, dont on ne sait pas le montage financier, le coût. Donc, et ça porte réellement sur quoi? Ce qui est important de retenir sur la question énergétique, s'il n'y avait pas plan Takkal, le président Macky Sall ne trouverait pas un pays debout. Il a trouvé un pays debout parce que nous avons eu le courage et qu'il faut un plan, il faut une stratégie énergétique pour assumer le développement de notre pays. Et nous l'avons fait avec des méthodes de financement assez innovantes qu'il a sabordé à un moment donné parce qu'ils ont décrié le plan Takkal. Mais aujourd'hui, c'est encore l'essentiel du plan Takkal qui fait fonctionner. Et c'est même les dividendes de l'investissement du plan Takkal qui maintiennent aujourd'hui la situation actuelle. Si on n'avait pas pris le risque à l'époque d'engager autant d'argent, d'engager un projet aussi important, on n'en serait pas là. Donc, aujourd'hui, exhibe comme bilan énergétique, c'est le fruit de l'investissement du président Abdoulaye Wade. Et je dois le rappeler, parce que il n'est pas venu avec un plan énergétique, il n'a pas parlé d'un financement, il a fait tout simplement du maquillage du plan Takkal pour dire Yessal. Et nous attendons de voir véritablement le contenu de ce programme et vraiment le coût de ce programme. Ce que vous avez envie de dire également au président Macron, parce que je rappelle que vous avez dit que vous allez l'accueillir avec des brassards rouges. Alors, il faut qu'il se rende compte que le Sénégal, cette vitrine démocratique, n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Pourtant, dans ce Sénégal-là, on continue à voter normalement. Il y a une Assemblée nationale qui fonctionne normalement, un gouvernement qui fonctionne, les institutions de la République sont en train de fonctionner normalement. Et alors, où se trouve le problème avec la démocratie sénégalaise? D'autant plus que vous me parlez de liberté d'expression, vous êtes sur ce même plateau, vous dites ce que vous avez envie de dire, la police ne vient pas vous prendre. Non, c'est pas une... Si je devais m'attendre à la venue de la police, ce serait autre chose. Ou avec moi que les élections passées, les législatives passées, sont une tâche malheureuse et honteuse pour la démocratie de notre pays. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a un problème. Vous conviendrez avec moi que le système électoral du Sénégal, qui avait fait l'objet de consensus, parce que ça a été l'émanation d'une concertation inclusive de l'ensemble des acteurs, et aujourd'hui, ce que c'est, va à l'eau. Donc d'un côté... Le système est remis en cause avec le parrainage qui est annoncé. Je ne parle même pas avant le parrainage.
L'ensemble des discussions, des opérations de remise de cartes d'identité, de distribution des cartes d'identité, l'ensemble du processus est biaisé. Et ça, vous conviendrez avec moi que c'est une réalité patente, c'est la chose la plus partagée au Sénégal. Donc, prouver que notre système démocratique est en régression est la chose la plus simple. Et je dois dire que ce qui est grave dans ça, c'est que nous avons un président de la République qui est venu, qui nous a annoncé autant de réformes. Et des réformes même ont été actées. Je donne l'exemple d'une constitution qui est consacrée dans sa dernière constitution issue du référendum. À ce jour, 2 ans après le vote du référendum, qu'est-ce qu'il en est? On est toujours dans l'expectative. Vous prenez l'exemple donc de l'élection en tant que telle. On est aujourd'hui au Sénégal à une situation où on peut aujourd'hui s'attendre à ce qu'une collectivité ne participe pas à l'élection. On peut s'attendre à ce que des citoyens soient privés de leur droit de vote. On peut s'attendre à ce qu'on bloque, et sans raison aucune, des cartes d'identité nationales qui devraient servir aux populations à vaquer à régler des problèmes courants. Et c'est tout cela que vous comptez dire au président Macron? Ça, non. Nous voulons tout simplement dénoncer un état de fait qui est là, une régression de la démocratie, une détérioration de la gouvernance économique, pour que la France, qui est un pays ami, qui est un partenaire au développement, puisse se rendre compte de ce que les gens lui disent par les autres canaux. Est-ce que ce n'est pas une faute démocratique sénégalais que, après avoir gouverné ce pays pendant 12 ans, de devoir aujourd'hui se retourner pour dire à la France, pour se plaindre auprès de la France? Est-ce qu'un parti comme le PDS ne doit pas avoir les moyens d'imposer au gouvernement de prendre des initiatives qui puissent permettre à la démocratie de souffler? Nous avons une tradition, c'est une tradition de dialogue, une tradition de concertation. Absolument. Mais nous avons constaté que depuis l'arrivée du président Macky Sall, tous les ressorts du dialogue ont été brisés. Et c'est dommage. Nous à toutes les portes, nous avons essayé tout. Nous participons malgré nous à des joutes électorales dont on n'a aucune maîtrise sur l'évolution. Donc je pense que nous avons assez subi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas allés en France. Nous attendons l'arrivée du président Macron, qui vient voir un pays frère, un pays ami, un pays partenaire. Et donc nous, c'est chez nous où nous avons demandé à tous les Sénégalais de porter le brassard rouge, parce que le brassard rouge, c'est nous qui l'avons inventé à Abdoulaye Wade, parce que c'était tout simplement pour manifester. Parce que la démocratie suppose aussi la contradiction, suppose la manifestation. Vous voyez que tous les pays développés qui sont cités en référence en démocratie organisent des manifestations chez eux et acceptent qu'une frange de leur population puisse venir dire non. Alors, avec des arguments tangibles. Donc c'est pourquoi nous demandons et nous appelons les Sénégalais à accueillir dans le calme, dans la discipline, dans la paix et dans la teranga le président Macron, des brassards rouges avec des pancartes pour vraiment dénoncer cet état de fait que nous vivons malgré nous et avec beaucoup de difficultés. Quelqu'un qui n'a absolument pas envie de dire non ni de porter des brassards rouges, c'est Ahmed Fall Braya, membre du Parti démocratique sénégalais, qui dirige aujourd'hui le comité d'accueil des présidents Macron et Sall à Saint-Louis. Et ça a créé quelques remous quand même au PDS. Exact, parce qu'il y a des frères de parti qui n'ont pas bien compris ou qui pensent le contraire et qui sont dans leur droit de le dire. Et c'est ce qui un comité directeur, des responsables de Saint-Louis sont venus exposer la situation et le fait que même notre frère Braya soit désigné comme le président de ces comités d'accueil. Maintenant, le comité directeur est une instance du parti qui a des prérogatives limitées et que les gens ont écouté, ont entendu et le parti prendra la décision qu'il devra prendre. Il a été annoncé une suspension. C'est une demande. Des gens ont demandé, on pensait qu'il faut le suspendre. Ils l'ont dit. Maintenant, c'est pas à eux que ce soit, c'est pas à eux d'exclure qui que ce soit. Le parti est une organisation bien structurée, qui a des mécanismes, qui a des procédures, et que je pense que si le cas Braya constitue un problème qu'il faut faire passer par ces procédures, le parti le fera. Nous sommes un parti responsable. Qu'est-ce que le comité directeur va devoir faire dans ce cas-là? Informer Abdoulaye Wade qui va prendre la décision lui-même ou bien? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que, je vous ai dit, il n'y a pas que le comité directeur comme instance du parti. Il y a le comité directeur, il y a la commission de discipline.
L'exécutif national, chacune de ces structures du parti a des compétences et des prérogatives. Donc maintenant, l'affaire Braya a été posée en comité directeur. À part ça, aucune autre décision ou disposition n'a été prise en ce sens. Lamine Ba, si vous aviez analysé les relations entre la France et le Sénégal, de Wade à Macky Sall, quel sentiment tout cela vous donne? Il y a eu une évolution positive, mais vous dites que peut-être que Macky Sall est en train de faire mieux que Wade de ce point de vue-là. Le président Macky Sall a fait mieux que le président Wade. Dans quel domaine? Dans quel domaine? La économique, la France est revenue, elle investit beaucoup plus au Sénégal. Quel type d'investissement? C'est-à-dire que ça, ce débat peut nous prendre des heures et des heures. Ce qu'il y a lieu de noter tout simplement, c'est que nous, on avait une autre approche. Notre approche, c'était que le développement du Sénégal devrait être adossé et supporté par les Sénégalais. Et que la France, qui nous a colonisés, parce qu'entretenant avec nous des relations importantes, nous, on avait pensé articuler nos relations autour de l'intérêt supérieur du Sénégal et autour de nos objectifs. Ça a été fait, peut-être qu'ils l'ont mal pris, peut-être qu'ils l'ont mal apprécié, ils se sont, à un moment donné, la France même est allée jusqu'à se permettre d'envoyer ses ambassadeurs qui se prononcent tous les jours sur la gestion de Wade, ce qu'on n'a pas encore vu. On aimerait bien voir la France, l'ambassadeur de la France, qui était prompte à l'époque à parler sur la gestion économique de Wade, sur la gestion des affaires intérieures, puisse faire la même chose. Parce que peut-être la France est plus satisfaite de la gestion du pays par Macky Sall que par Wade. Est-ce que nous devrions attendre la satisfaction de la France par rapport au régime? Je pense que si nous devons parler de satisfaction, on devrait mettre le focus sur la satisfaction des Sénégalais par rapport à leurs gouvernants et non pas la satisfaction d'un pays tiers ou d'un pays ami. Donc nous, on a toujours raisonné en termes sur la base que les États n'ont pas d'amis. Et en venant, bien que avec la France, on avait des relations ancestrales, des relations qui datent de longtemps, économiques, politiques et sociales, nous avons su juguler l'état de ces relations avec les intérêts du Sénégal au moment où Wade était là. Maintenant, la donne a changé. Macky Sall est venu avec une autre approche. C'est son droit le plus absolu, mais c'est aux Sénégalais de juger est-ce que la gouvernance de Wade est plus rentable, économiquement parlant, socialement parlant, que celle de Macky Sall par rapport à nos relations vis-à-vis de la France. Mais Lamine, de parler de votre champion Karim Wade, candidat désigné du Parti démocratique sénégalais à la prochaine présidentielle, mais Karim Wade qu'on ne voit pas au Sénégal, qu'on n'entend pas, si ce n'est à travers quelques communiqués diffusés dans les médias sénégalais. Le porte-parole du gouvernement a dit récemment que Karim Wade a fui le Sénégal, comme il a certainement fui sa deuxième patrie, la France. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? D'accord. C'est Sédougué qui l'a dit, et je ne pense pas qu'il l'ait dit en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Sauf qu'il assume les deux. Oui. Porte-parole du gouvernement, porte-parole de la paix. C'est bien beau pour lui, c'est simple pour lui de mettre une casquette qui l'arrange pour semer davantage la confusion dans la tête des Sénégalais. Mais ce qui est important, s'il le dit en sa qualité de porte-parole de l'APR ou de Benno Bokk Yakaar, nous ne voyons rien à dire parce que c'est des paroles d'un politicien. Maintenant, là où nous attendons, le gouvernement du Sénégal a engagé le pays dans une opération de traque des biens mal acquis. Il a mobilisé le pays, on a utilisé l'argent du contribuable pour payer des avocats, pour financer des commissions rogatoires, pour instituer un tribunal qui était relégué au calendrier grec, ne serait-ce que pour arriver à ce résultat-là. Ce résultat, c'est quoi? Surtout ce qu'on reprochait à Karim Wade. Qu'est-ce que le gouvernement peut aujourd'hui brandir de palpable, de solide, de prouvé, pour dire que ceci a été récupéré? Et Karim Wade, absolument rien. Rien du tout. Donc, c'est ce même gouvernement-là qui, après avoir kidnappé un citoyen, le garder arbitrairement, l'emprisonner pendant 3 ans, qui s'est réveillé un jour pour aller le trouver dans la prison, pour lui faire un passeport diplomatique et pour l'extrader, pour quand même l'expulser du Sénégal. Et c'est à ce même gouvernement. Il y en a comme Farba Senghor qui dit que c'est Karim lui-même qui a changé son plan.
destination était Paris. Mais je dois vous dire que le changement d'un plan de vol, vous savez ce que c'est. Ouais. Vous savez ce que c'est. Arrêtons de jouer. Je pense que si Karim Wade était un détenu comme les autres détenus, c'est à des heures normales de service public qu'on va ouvrir la porte de Rebeuss, comme on le fait pour tous les autres détenus, et lui demander de sortir. Mais on a attendu 2 heures du matin, on l'a mis dans la voiture des agents de l'administration pénitentiaire et on l'a escorté. Le porte-parole de la que lui, Karim Wade, ne rentre certainement pas au Sénégal parce qu'il doit de l'argent à l'État du Sénégal et que s'il rentre, il va devoir payer, sinon retour à la case prison. Mais je pense que le Sénégal ferait mieux d'aller chercher Karim pour qu'il vienne payer la dette. S'il doit à l'État du Sénégal, je ne pense pas que c'est quand même judicieux, même c'est pertinent d'empêcher à quelqu'un qui doit de l'argent à l'État pour qu'il rentre. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on doit de l'argent à l'État qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Donc, on doit de l'argent, je fais tout pour le voir. Mais merci beaucoup. Donc, ils ne nous ont pas encore dit pourquoi Karim Wade est encore à Doha. Alors, est-ce que Karim Wade sera à Dakar avant la présidentielle de février 2019? Oui, Karim Wade sera au Sénégal. Karim Wade sera là avant les élections de 2019. Maintenant, nous ne dirons jamais la date tant que nous n'avons pas envie de le dire. Pourquoi avez-vous peur de dire la date de son retour, si retour il doit y avoir? Non, on n'a pas peur. Le jour où on sera prêt, où toutes les stratégies seront mises en place, où toutes les dispositions seront prises, mais le parti a les moyens de faire revenir son candidat. Est-ce que le PDS, les responsables du PDS que vous êtes, ne sont pas en train de faire du bluff, parce qu'on vous dit qu'on discute avec Karim, mais beaucoup disent que Karim gouverne le parti à travers WhatsApp ou les autres réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des concertations, des contacts sérieux entre vous, responsables du PDS, et Karim Wade? Le parti est organisé et structuré. Le secrétaire général s'appelle Abdoulaye Wade, qui a désigné un coordonnateur national, secrétaire général national adjoint à la personne d'Oumar Sarr. Le parti a des dignitaires qui ont des responsabilités et je ne crois pas qu'il puisse y avoir un manque de communication entre les responsables qui gèrent ce parti. Ils se parlent, ils se déploient. Karim parle non seulement au-delà des responsables du parti, il parle à ses mouvements de soutien, ses amis, il parle à ses connaissances. Ça, c'est connu de tous. Et vous dites qu'il sera bel et bien là avant la présidentielle? Inch'Allah. Pourtant, il y a un site internet qui a écrit récemment qu'il peut rentrer, mais pour le gouvernement, ce sera très facile d'invalider sa candidature, puisque simplement, il ne pourra pas avoir le quitus fiscal qui lui permet de présenter sa candidature. Est-ce que vous avez pris en charge cette donne? Mais je vous dis que je ne suis pas le Conseil constitutionnel, je n'ai aucune prétention à remplacer le Conseil constitutionnel. Quelle habilité, selon les lois et règlements de notre pays, à valider ou invalider une candidature? Nous n'en sommes pas encore là. Ce qui est important, c'est que nous exigeons de ce gouvernement et du président Macky Sall qu'il organise des élections libres, transparentes et démocratiques, qu'il restitue les cartes d'identité des Sénégalais bloquées, qu'il restitue ce que les Sénégalais lui avaient donné, c'est-à-dire un processus électoral concerté, inclusif, transparent pour le Sénégal sur la voie de la démocratie et sur la voie de l'émergence. Grand merci. C'est tout ce qu'on demande à Macky vous, Sall. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable, membre du Parti démocratique sénégalais et que vous étiez l'invité de cette édition du soir qui est à présent terminée. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf. Juste après moi, votre émission Balance et puis Werwerle avec Awa Diop Ndiaye. Merci de la fidélité à Walf et bien à vous.